Suite à une petite erreur dans la vidéo et notamment sur le prix, et là c'est vraiment quelque chose d'important, je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo et à découvrir la vérité sur ce cadre Dutch Qualitat avec un prix nettement inférieur à ce que j'avais annoncé. Désolé pour la petite erreur, l'information était erronée, mais tout est rétabli dans cette vidéo. Allez, bonne vidéo à tous, on se retrouve à la prochaine. Bonjour à tous et on se retrouve enfin sous le soleil normand et on va partir aujourd'hui à la découverte d'une marque. J'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux, sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. J'ai fait un petit sondage. Connaissez-vous la marque Coratec? Vous avez été plus de 70% à répondre non. Eh bien ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va partir à la découverte de cette marque grâce à leur CCC Team en version Ultegra. C'est parti! Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas que la marque Canyon, Coratec propose sa vision du cyclisme et du vélo en général depuis maintenant 1990. Pourtant méconnu du public français, ce n'est pas le cas passé nos frontières, disposant d'une vraie gamme très variée du vélo urbain au vélo de route comme ici. Coratec, c'est une vraie vision du vélo très rock'n'roll, bien que le design de ce CCC Team ne le reflète pas. Ce vélo est conçu dans un but, la polyvalence. Mélange de rigidité, de légèreté, son objectif, vous emmener toujours plus loin, mais surtout plus vite. Côté fiche technique, on se retrouve alors avec un kit cadre complet carbone, de la fourche au triangle arrière bien sûr. Si souvent le carbone Toray est utilisé, ici place au carbone Mitsubishi. Avec le Toray, ils font partie des fibres les meilleures du marché. En résulte bien sûr un vélo assez léger d'origine, bien que pas optimisé pour ça avec ses roues Mavic, il pèse 7,9 kg sans pédale. Classique câblerie intégrée, les finitions du cadre sont parfaites extérieurement comme intérieurement avec un moulage EPS pour gagner des grammes supplémentaires. Si le cadre est composé de tubes assez classiques, sa fourche Pro Control elle est bien plus imposante. On verra dans mon bilan que cette fourche est un vrai régal sur la route, réduisant les chocs et offrant une très grande stabilité. On reparle du comportement général du vélo en fin de vidéo. Côté transmission, c'est un beau panaché. Ici en version Ultegra, mais pas full Ultegra. Ainsi les freins sont alors des freins génériques, qui permettent de gagner quelques euros aux fabricants, mais peut-être pour une bonne cause, avec l'apparition d'origine d'un pédalier rotor 3D30 en aluminium 70-75, gain de poids et de rigidité de ce côté, et ses plateaux ovales et vidés. Un vrai plus à l'achat de ce vélo. Niveau périphérique, on est ici sur du full alu de la marque difficile à prononcer, je vous l'inscris à l'écran. Une marque proposée par Coratec a priori, donc des périphériques génériques, difficile de reprocher quelque chose à ces périphériques. L'avant est très rigide, la tige de selle ronde fait son job d'amortir un peu les irrégularités de la route, et le tout est très bien fini. Petit plus que j'ai aimé, son ruban de cintre aspect cuir avec sa finition caoutchouc en bas du cintre, étonnant mais efficace pour maintenir le ruban et ainsi avoir une bonne position ferme, main en bas du cintre. Pour terminer la panoplie, place ici à des roues Mavic, à coup sûr d'excellentes roues d'entraînement chaussées en Continental Grand Prix. Enfin une marque qui a compris que les pneus Mavic n'étaient pas la meilleure montre pour montrer que leur vélo était increvable. On va profiter alors de ce beau temps pour réaliser une petite sortie printanière au centre de ce vélo
et vous dire un peu ce qu'on en pense. Pour être honnête avec vous, au premier abord, esthétiquement, ce n'est pas du tout mon style de vélo. Et on sait à quel point l'effet psychologique est important sur l'appréciation des choses, et pourtant, ce vélo a réussi à me convaincre de par son comportement. Dès les premiers tours de roue, on apprécie le retour sur un pédalier rotor ovalisé, ainsi que son boîtier de pédalier associé. Le gain de poids apporté au niveau des manivelles est un bon point lorsqu'il s'agit de tirer et pousser les pédales, et l'excellente fluidité dans le coup de pédale procuré par le boîtier et les plateaux Curing sont toujours autant un régal. Un gros plus, j'avais déjà pu tester ces fameux boîtiers de pédalier rotor, j'en étais vraiment très content. Et très vite, on est surpris de la stabilité de l'avant de ce vélo. La fourche est un élément principal. Une grande stabilité, elle filtre très efficacement les irrégularités de la route, ce qui rend l'expérience de la route bien plus agréable. La seule chose qui vous rappellera que vous passez sur des trous est la résonance des câbles à l'intérieur du cadre. Alors, est-ce lié à mon modèle précis ou est-ce un vrai problème sur ce modèle? Difficile à dire, mais une vibration se fait entendre et ressentir dans le cadre lors de routes trop abîmées, un peu dommage sur ce point. Mais ce vélo sait se rattraper, avec son poids en dessous des 8 kg, c'est un vélo facile à emmener sur le plat comme en bosse. Loin d'être un vélo possédant une capacité d'accélération monumentale, il est tout de même dynamique et joueur. Très facile à placer grâce à sa fourche avant, qui le rend très maniable, ce vélo est bon dans un domaine, rouler vite à train constant. On peut alors enchaîner de façon très confortable les kilomètres à vive allure sans perte de vitesse, et le pédalier rotor permet de réduire de façon significative la fatigue au niveau de vos jambes et ce gain de fluidité toujours. C'est simple, j'ai eu beau être à bout de force sur certaines sorties, aucune sensation de gêne extrême dans les jambes. Et en parlant confort, la selle Coratec présente ici est vraiment très agréable et confortable. Un vrai canapé adaptation immédiate, ce vélo est vraiment fait pour rouler sur n'importe quelle route. Chaussé de ces Continental Grand Prix, le risque de crevaison est d'ailleurs plus que réduit. Et cela tombe bien, c'est exactement le but de ce vélo, la polyvalence, le fait de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Après plus de 400 km à son cintre, on peut affirmer que ce C7 Team est un vélo qui ravira bien des cyclistes. Il n'est pas ultra compétitif, mais il est loin d'être un vélo adapté à un usage cyclotouriste. C'est un excellent compromis pour qui voudra utiliser son vélo dans bien des situations. Envie de partir à la conquête d'un grand fundo? Aucun souci. Envie de vous essayer à la compétition? Aucun problème non plus. Envie de vous améliorer, de vous faire plaisir? Ce vélo est parfait pour tous ses usages. Sans être spécialisé dans un domaine, il ravira un large public. Et voilà l'update et la bonne surprise de ce vélo. Dans la première version de ma vidéo, j'annonçais son prix à 3200 €, mais c'était une erreur. Ce vélo est vendu 2490 €. Et là, ça fait vraiment de ce vélo un vélo au rapport qualité-prix plus que correct. Carbone haute qualité, finition au top, rotor Shimano Mavic. Les grandes marques sont présentes sur ce cadre et le principal atout est bien la présence de ce pédalier rotor qui vous fera aller toujours plus loin sans subir les douleurs musculaires. On a alors accès à la Dutch Qualitat et là je sais que dans les commentaires vos avis vont vraiment changer, ça rend ce vélo nettement plus abordable. Et voilà que se termine cette découverte et ce test, encore une nouvelle marque passée sur le banc de test de notre chaîne, une nouvelle découverte qui se révèle être très bonne. Vous en pensez quoi la team? Ce C7 Team vous aimez? Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas en commentaire à me dire quel vélo vous voulez voir en test sur la chaîne dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et partager, nous on se dit à très vite sur le vélo, ciao tout le monde.